Passionné à la fois d'histoire et de littérature, Bruno de Sessol se voyait enseignant. Il deviendra finalement journaliste en presse écrite, son nom apparaissant dans les pages du Figaro, de l'Express, du Point ou de Valeurs Actuelles. Il fut également directeur de la Revue des Deux Mondes. Portant un regard sans complaisance sur notre monde, Bruno de Sessol écrit pour témoigner, transmettre, inviter à la réflexion. Amoureux de la langue française, il ne cède rien à la facilité, sûr que le choix des mots et la construction des phrases contribuent à la portée du message. À ce titre, il a été primé par l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Exigeant dans ses choix littéraires, Bruno de Sessol a mis longtemps avant de publier le roman qu'il avait glissé dans un tiroir. En 2018 paraît L'heure de la fermeture dans les jardins d'Occident, évoquant à la fois la littérature et la philosophie à travers le regard d'un étudiant désabusé. L'année suivante, dans un roman épistolaire sur la psychologie de l'amour maternel, il raconte le destin de Charles de Sévigné, fils mal aimé de la célèbre marquise. 10 ans plus tard, Bruno de Sessol revient en librairie avec un autre registre. Voici L'île du dernier homme. François Saint-Réal est un journaliste d'aujourd'hui. Il a roulé sa bosse dans tous les pays du monde dont le chaos s'est emparé. Enquêtant sur la radicalisation islamiste, il éprouve une étrange fascination pour ces hommes et ces femmes qui mettent le monde à feu et à sang au nom de Dieu, à tel point que les services secrets français et britanniques s'intéressent à lui. En Angleterre, Deborah McCruary est même chargée de suivre ses moindres faits et gestes. Dès lors, la vie de François Saint-Réal ne sera plus qu'une longue fuite en avant, le menant jusqu'à une île du bout du monde balayée par les vents, où notre héros cherchera à se retrouver lui-même. À travers ce personnage à la fois cynique et désabusé, lumineux et tragique, Bruno de Sessol nous offre un instantané saisissant et glaçant de notre époque contemporaine, où liberté et sécurité semblent avoir perdu tout sens. Porté par une écriture travaillée mais rythmée, glissant de nombreuses références littéraires au fil du récit, Bruno de Sessol nous offre ici un formidable livre, à la fois thriller politique, roman d'espionnage, polar sociétal et réflexion sur notre époque contemporaine. L'île du dernier homme, c'est le nouveau roman de Bruno de Sessol et le livre est publié chez Albin Michel.